Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Mon témoignage, c'est de dire merci à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. La santé, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était la grâce actuellement. La grâce que Dieu, la paix est dans mon cœur actuellement. La grâce. Et mon témoignage qui a un cœur qui fait que je suis là actuellement, c'est le témoignage de ma femme. Parce que le mois passé, un vendredi, ils sont venus faire la prière. Parce que moi, ce jour, je n'étais pas vite arrivé à la maison. J'étais arrivé à la maison à 21h. Donc, j'étais là-bas, ils ont fini la prière. Quand ils sont arrivés, elle m'a expliqué à faire une délivrance que Dieu lui a fait ici. Et je rends gloire à Dieu. Parce que, tout d'abord, je dis merci aussi au papa et puis sa femme. Par leur soutien, par leur prière, ça a transformé ma femme. Amen. Je leur dis merci aussi. Amen. Et elle m'a expliqué, elle a dit, tout d'abord, elle m'a dit, quand elle est venue, elle a reçu une grâce. Elle a été délivrée. Je dis à Dieu merci. Elle a été délivrée de Marie de Dieu. Un garçon qui vit avec une femme à ça, si un garçon n'a pas un cœur, il ne peut pas supporter. Il faut avoir un cœur pour supporter cet esprit-là. Donc, Dieu m'a donné la force et moi aussi. Ne joue pas avec, pas jouer à ça. Où elle est là, ne joue pas. Où on est quitté, c'est très loin. Et Dieu l'a délivré. Grâce à Dieu. Et je suis là ce matin. Parce que quand elle a fini de m'expliquer, on s'est couché. J'ai dit merci à Dieu. Et on était là, on faisait. Un jour, un coup, je vois ma femme, son visage a changé. Parce que tout à l'heure, elle m'a dit, parce que Canary, que vous avez prié dessus ici, là, elle m'a dit, on a qu'à aller, Amine, on a qu'à aller casser Canary. Donc on est sorti, on a prié tout ensemble, et puis elle a recassé Canary. Donc elle est venue, elle est là-bas, pour parler, et puis un coup, j'ai vu le visage de ma femme a changé un coup. Elle me regarde, elle parle pas, elle me regarde. Il dit, il y a quoi bébé? Elle me regarde. Il dit, lève-toi. Et puis après, elle me regarde. Il me dit, et j'ai pris la Bible, j'ai mis sur sa main. J'ai commencé à prier. Nous avons prié. Et puis, l'esprit a commencé à parler en elle. Laissez-moi. C'est pas moi qui ai cassé vos canaris. C'est pas moi qui ai cassé canaris. Il dit, waouh. Voilà ça. C'est pas moi qui ai cassé canaris. Elle parlait tout ce qu'elle disait. Laissez-moi. Elle voulait sortir de je l'ai empêché. Ils lui ont dit, elle n'a qu'à monter où elle a cassé. Il dit non, elle monte pas. Donc de la manière ça partait, c'était environ 1 heure, en 2 heures, j'ai vu le pasteur. Le pasteur a découché, je lui ai expliqué. On a réussi là-bas. Quand le pasteur est arrivé, il est rentré. L'esprit même ne reconnaît pas passer. Il dit non, faut pas me toucher. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Il dit voilà. Et le pasteur a pris l'option, a commencé à prier. Et l'esprit l'a libéré. Je m'en vais. Et Dieu grâce à Dieu. J'ai fait une chose. Souvent, le pasteur vous dit faisons ça. Il y a des gens qui prennent ça en amusement. Ne joue pas avec. La vie, Jésus qui est là, la vie, ne joue pas avec. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église comme ça, tu vas voir leur manière de louer Dieu. Tu vas voir leur manière de faire des choses, mais au profond de Dieu n'est pas en eux. C'est ça. Ne joue pas avec Jésus. Moi, je suis là. Mon devant derrière, si c'est pas lui. Oh yes, amen. La grâce qu'on a eue, parce que quand madame a la grâce, moi aussi j'ai la grâce. Amen. Donc j'ai décidé de dire merci à Dieu. J'ai envoyé l'eau avec sac de riz.
Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Bien aimé, le témoignage qu'on donne à Dieu, ce n'est pas forcément une maison, une bénédiction, d'argent, bien travail. Il a dit dans son témoignage que Dieu a accordé la délivrance à sa femme. Puis vous savez, lorsque des choses nous arrivent, lorsque quand tu expliques peut-être à ton frère, à ta soeur qui est en face de toi, c'est vrai qu'il va te fortifier, il va dire, hé, mais lui qui a vécu la chose, bien aimé, c'est lui qui sait de quoi il est en train de parler. Lui qui a vécu la chose, c'est lui qui sait de quoi il est en train de parler. Alléluia. Vraiment, ça n'a pas été facile depuis sa femme. Si ce monsieur venait s'arrêter devant l'autel de Dieu pour rendre de tels témoignages sur la vie de sa femme, c'est qu'il sait pourquoi. Ce n'a pas été facile. Ce n'a pas été facile. Par moment, à cause de ça, même il ne va plus à l'église. Il dit qu'il ne va pas à l'église parce que, c'est-à-dire que sa femme qui se proclame qu'elle est chrétienne, et rien de tel comportement plutôt qu'elle vit à la maison, qu'elle me démontre. Donc, à quoi sert de la suivre pour aller à l'église? Et c'est ce monsieur qui a dit ça. Et aujourd'hui, le même monsieur qui vient s'arrêter pour rendre de tels témoignages, c'est que le Seigneur a fait. Nous tous, désirez plutôt nous tous envers le Seigneur, c'est la délivrance. Mais sans la délivrance de ton âme, la délivrance spirituelle, ça serait difficile pour toi. Tu peux remplir des tâches de manière physique, bien aimé sur terre, mais sans la délivrance de ton âme, ça serait difficile pour entrer au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Que l'âme qui pêche, c'est elle qui sera jugée. Et nous tous, nous savons que c'est l'âme qui sera jugée, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme qui sera jugée. Et c'est que ce monsieur est venu faire. Alléluia. Que la gloire de cela arrive au Seigneur. Et que tel que Dieu a prononcé, qu'il achève, qu'il continue. Et que le Seigneur a accordé cette délivrance. Je prie que le Seigneur accorde le mariage. Que le Seigneur accorde le mariage. Qu'il ouvre les portes. Avant la fin de l'année, on va vous célébrer au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'après la délivrance, c'est gloire, c'est une victoire. On va célébrer cette victoire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et tu vas te disposer en ce moment. Tu vas te disposer en ce moment. Nous sommes à l'heure de l'adoration. Tu vas te disposer en ce moment, bien-aimé. Tu vas te tenir debout, tu vas te disposer. Bien-aimé, tu peux prendre un signe d'humilité devant le Seigneur. Tu peux, si tu veux ton genou, tu peux le faire. Si tu veux te coucher, tu peux le faire. Si tu veux te tenir debout, tu peux le faire. Mais ne t'assois pas pour adorer le Seigneur. La Bible dit notre Dieu dans sa parole, il fait de la terre son marche-pied. Ce passage m'a beaucoup marqué. Tu t'imagines que si Dieu fait de la terre son marche-pied, Dieu est assis sur son trône. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Et il fait de la terre son marche-pied. Donc, tu t'imagines que Dieu est assis. Il est assis sur son trône. Et il fait de la terre son marche-pied. Ses pieds sont déposés, bien-aimés. Et tu t'imagines, tu vois le Seigneur est assis. Et tu t'en genoux devant sa face. Tu te couches devant sa face. Tu t'humilies devant sa face. Vous voyez que tu donnes un signe d'humilité. Tu démontres au Seigneur qu'il est grand. Et la raison pour laquelle tu choisis cette position. Mais lorsque tu t'assois, c'est comme tu démontres au Seigneur que vous êtes égal. Bien-aimé, ce matin, dispose-toi. Et ensemble, nous allons lever la voix. Bien-aimé, pour honorer notre Dieu, pour honorer notre Seigneur Jésus. Nous sommes venus ce matin dans sa présence pour pouvoir l'honorer. Nous sommes là ce matin pour lui dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là ce matin pour lui dire qu'il est le roi des rois. Nous sommes là pour lui dire qu'il est le roi d'Israël. Il est le roi de la tribu de Juda. Ce matin, tu vas élever la voix, bien-aimé. Connecte-toi ce matin dans sa présence. Connaisse-toi l'Esprit Saint. Connaisse-toi le Seigneur Jésus. Et vois le trône, bien-aimé. Voir Christ descendu à la croix. La Bible dit il était mort
matin. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est dans ta vie, Dieu, ce matin? Bien-aimé, ce matin, élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Quelle dimension de ton Dieu est, ce matin, il attend cela de toi. Quelle grandeur que ton Dieu mérite, ce matin, il attend cela de toi. Quel honneur que ton Dieu mérite, bien-aimé, ce matin, il attend cela de toi. Quelle place, bien-aimé, que tu lui donnes. Ce matin, il attend cela de toi. Ah. Bien-aimé, ce matin, ton Dieu attend quelque chose de toi. Il attend seulement que tu lui parles. Il attend seulement que tu lui parles. Jésus, le lion de la tribu de Juda, toi qui n'as pas changé, tu es Dieu. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce matin. Nous te rendons honneur et grâce. Bien-aimé, dispose-toi à toi, le Seigneur, sois connecté ce matin à Jésus. Regarde, la Bible dit, c'est à cause de toi qu'il est mort à la croix. Il est mort pour me sauver, il est mort pour me sauver. La Bible dit, mais il est le voile qui nous séparait entre nous et Dieu. La Bible dit, ce voile était déchiré. Oh, la mort de Christ à la croix. Bien-aimé, oh Jésus, Dieu Seigneur que tu l'aimes. Tu l'aimes de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton être. Tu l'as vécu. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton être.
Dieu.